Imaginons des cartes jetées au hasard sur une table. Dès que l'œil les aperçoit, nous, notre intelligence, serons immédiatement amenés à établir un lien entre elles. Un dessin général, une cartographie souterraine, une logique d'ensemble. Par exemple, certains verront les galbes d'une femme très forte, quelques-uns les plans d'une attaque terroriste, d'autres la surface d'une réserve naturelle menacée, et ainsi de suite. Chacun le sens qu'il veut, chacun sa propre fiction, son propre aménagement de la réalité. La règle, toutefois, de l'aléatoire, toujours dégager une cohérence de fond. Sinon, inacceptable. L'inacceptable recouvre tout ce que la raison n'a pas encore investi. La raison a pour obligation de baliser, de modéliser, de mettre en ordre. La raison a pour objectif principal de construire des explications, de créer des liens, de fixer ce qui est disloqué, éparpillé, en mouvement. À défaut de quoi le monde lui échappe. Il devient proprement inhabitable. Or, ceux qui résistent à ces explications, la raison horrifiée le nomme désordre. Comprendre, disait Artaud, c'est polluer l'infini. Mettre de l'ordre, c'est avant tout plaquer du sens. Ce qui a un sens, aussi répugnant et effroyable soit-il, finit toujours par entrer dans le domaine de l'acceptable. Il est à terme imaginable d'habiter le répugnant, mais impossible d'habiter l'inexplicable. Le sens, en d'autres termes, correspond au fini, au prévisible. Sans clôture, sans barrière, sans balise, le sens demeure introuvable. Il n'est qu'en cours de formation. La raison œuvre toujours à l'avènement du sens, c'est-à-dire quelque chose de ferme, sur lequel elle puisse prendre pied, s'enraciner paisiblement. La raison est une pourvoyeuse d'ordre. Sebald rapprochait l'activité du romancier du délire paranoïaque. Écrire une fiction, selon lui, revient à élaborer un ensemble de cohérences, un jeu de correspondance, une toile de signes reliés entre eux. Aucune présence gratuite dans un roman. Tout y a une place, méditée d'avance ou pas. Il en va de même du paranoïaque. Il tisse des liens entre des événements, des signes, des présences dont rien ne justifie a priori la parenté. D'un côté donc, il y aurait la raison, l'ordre, le sens, de l'autre, le désordre, l'infini, l'irréductible. L'un serait idéalement incarné par le romancier, l'autre par le poète. Ordre et désordre sont ainsi envisagés en tant que phénomènes séparés, s'opposant l'un à l'autre, se succédant l'un à l'autre. Un coup c'est l'ordre, un coup c'est le désordre. Ordre et désordre ne sont pourtant pas des phénomènes dissociables, que l'on peut penser l'un sans l'autre, qui se chasseraient l'un l'autre. Ordre et désordre travaillent main dans la main, débarquent toujours à deux, comme les témoins de Jéhovah. Ce sont deux forces parallèles qui s'incrustent en même temps. Il est possible de privilégier l'une au détriment de l'autre, mais pas au point de la faire disparaître tout à fait. C'est une question de navigation, tordre le bâton dans une direction ou une autre. Pour celui qui redoute le cadenas du sens, qui cherche à retarder ou à contrarier sa formation inéluctable, la fiction consisterait à restituer le désordre initial ou à le feindre, tout en sachant qu'il le trahit. Rendre justice à la complexité du monde, ce magma désordonné et sans justification autre que sa seule existence, tout en la communiquant. Dire sans enfermer.